Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser si j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. C'est à cause du boulot. Cette année ça pousse fort et donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Voilà, donc je m'excuse. Donc aujourd'hui je suis en vacances, donc je suis sur l'étang de Bousson à Saint-Didier-sur-Arroux dans le Saône-et-Loire, à côté de Autun et Lucie. Donc si vous êtes dans les parages, donc j'ai loué le gîte qui est là pour 4 personnes et vous avez le droit de pêcher sur cet étang. Donc je crois qu'il fait à peu près j'ai regardé à peu près 44 hectares, mais je pense plus 40, vous voyez, un petit peu moins je pense, mais bon. Donc il y a un bel étang, donc il y a pas mal de poissons à faire. J'ai déjà fait des pêches début de cette semaine, donc j'ai fait des belles pêches, donc vous allez voir dans la vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais pêcher à la télescopique. Ça marche bien ici à télescopique avec donc j'ai fait une amorce jaune, enfin je vais dire une amorce efficace de chez De Koninck avec du Rottegen et de la carpe sans sas 3000, et j'ai rajouté de l'encre jaune pour que ça jaunisse et ça trace dans l'eau. Ça marche bien ici. Donc j'ai aussi rajouté du pelé en 4 mm et du maïs doux, et des asticots vivants et des pinky vivants. Voilà. Donc on va pêcher avec du maïs doux et des asticots. Donc voilà. Ça c'est bon. Donc je vous mets aussi une petite vidéo de la dernière fois que j'ai pêché ici. Donc je vais vous faire voir la bourriche. On fait des belles sessions ici. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est parti, là on va amorcer le coup. Donc j'ai déjà sondé. Donc il y a à peu près presque 3 mètres d'eau. Donc c'est là que j'ai trouvé le plus d'eau. Et puis on est pas loin du gîte. Donc c'est bien, on se laisser les affaires pendant la pause. Donc c'est bon, hop. On va mettre le flotteur en place pour amorcer. Donc ici il n'y a pas besoin d'amorcer fort. Ce qu'il faut faire c'est rappeler régulièrement. Construire son coup petit à petit. Donc là on va faire à peu près 4 à 5 boules d'amorce. J'espère que vous allez bien à la forme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Alors ici on peut faire du bruit, hein. On peut lancer des boules d'amorce. J'ai remarqué que plus on fait de bruit, plus ils viennent. Et ils n'ont pas peur. Et en fait de plus. Voilà.
Là j'ai mis une amorce un peu plus loin que mon flotteur parce que là il s'est décalé et ici ça mordait. Allez, le torchon à ma gauche pour essuyer mes mains, le dégourdoir. Une fois qu'ils sont entrés, on chope pas. Là, on met un peu de maïs. Tac, c'est parti. Donc le montage, je le montrerai tout à l'heure. Voici un montage très simple. Je peux déjà vous faire voir l'hameçon, et c'est un hameçon numéro 12 chez Guru. Donc on va pêcher un maïs et un asticot. Voilà, c'est parti. Une fois qu'ils sont rentrés, pour tout le monde, première touche. Voilà, premier rotangle. Ouais, deuxième touche. On a à venir. On a du mal à rentrer. Bon, je vous reprends dès que vraiment qu'ils sont bien rentrés. Tout à l'heure. Tout le monde. Bon, ça mord un peu mieux là. J'ai fait 3 poissons, 3 rotans. Mais ils mordent à la descente. Et ils mordent aussi à l'asticot.
Bonjour tout le monde. Bon, j'ai quelques touches, et quelques poissons, mais c'est pas rythmé. C'est pas rythmé comme lundi. Là on est mercredi. Hier pareil, c'était pas, la pêche était meilleure, mais là c'est calme. Bon, j'ai quelques gardons quand même. Et c'est pas encore ça. Ah. Un beau gardon. Bonjour tout le monde. Bon, ça mord un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais on fait des jolis rotangles. Des beaux petits rotangles. Donc je mets un maïs et un asticot. Ouais. Ah c'est bon, je l'ai. Un gros dodon.
Bien, je vais faire la pause déjeuner. Donc ce matin ça n'a pas trop mordu. J'ai eu quelques gardons mais pas rythmés comme lundi. Peut-être avec le vent. Le vent ça va peut-être les faire bouger. Donc voilà. Donc là j'ai mis 3-4 boules avant de partir déjeuner. Et puis moi je vous reprends tout à l'heure. Ouais tout le monde, bon ça y est j'ai fini de manger. Là on va rattaquer la pêche. Donc là j'ai reprévu du pelé, c'est du pelé 4 mm que je vais jeter à la main. En cas où. J'essaie de déclencher un peu plus de touches. Parce que j'ai des touches mais c'est pas rituel. Alors est-ce que j'ai épuisé trop le coup? Comme j'ai pêché 3 fois sur le même coup. Donc en 3 jours. Ça fait peut-être beaucoup. Au total ça va me faire déjà les 2 jours là. Non, il y a déjà 3 jours. Hein. J'ai déjà fait 218 gardons. Sur ce même coup là. Alors est-ce que j'ai épuisé le coup? C'est peut-être possible. Donc je vais essayer. Sinon si ça marche pas je vais peut-être tenter à l'anglaise. Au large. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Ouh. Ah dommage. Ah vite alors. On fout ces rotondes. Re tout le monde. Bon, je fais un peu de gardon. C'est mieux que tout à l'heure.
Ouais tout le monde, bon je viens de casser ma canne télescopique de son. J'ai levé un gros poisson avec. Donc là je suis parti à l'anglaise. Bonjour tout le monde, bon je suis toujours à l'anglaise. Ça marche un tout petit peu, c'est pour quelques touches. Là il fait chaud, très très chaud. Là, je vais me faire 2 gardons à la suite. Bonjour tout le monde, je changeais de la carte mémoire, elle était pleine. Donc je pêche pas trop loin, c'est ça rien. Parce que ça fait une... Ici où je suis, ça fait une cuvette. Et ça remonte. Je pêche dans la cuvette. Parce que là, à côté de moi, il y a un ancien barrage. C'est ma droite. Ah, loupé. Alors là, je mets un maïs et un pinky. Le pinky, c'est ce qui me reste. J'ai plus d'asticots. Les asticots que j'avais dans la semaine, ils sont cuits. Je vais rechercher ça demain. Bonjour tout le monde, bon ça marche un petit peu mieux. Là j'ai eu quelques touches là, quelques gardons. Et encore un. On va pas faire pareil que tout à l'heure. J'ai eu un gros gardon avec la télescopique et puis j'ai voulu le lever. J'ai cassé le fion.
les gens, bon voilà, je vais terminer sur cette pêche. Là c'est trop compliqué. Là j'ai plus la mort, j'ai plus rien. J'essaye comme ça coup par coup, mais il n'y a plus rien. Donc ça une pêche difficile, je dirais. Que ce soit à la télescopique ou à l'anglaise. Ça va être une pêche très compliquée. Bon, je crois que j'ai épuisé trop le coup. J'ai commencé à pêcher depuis dimanche. Après j'ai fait dimanche, lundi, mardi, hier, puis aujourd'hui. Déjà hier ça commençait à être un peu dur. Alors je me suis dit, parce qu'hier il y avait pas mal de vent, c'est peut-être le vent avec les vagues. Mais non, je crois que c'est le coup. À force de pêcher, surpêcher. Bon, c'est pas grave, on a vu quand même du poisson. Donc je remballe un peu et puis après je vous fais voir la bourriche. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, donc je vais vous faire voir la ligne de ce matin pour pêcher à la télescopique. Donc j'ai utilisé du fil en 0,18, le Hercule. Voilà, en 0,18. Et en bas de ligne j'ai fait un montage en 16 centièmes. Un bas de ligne en 16 centièmes, le F1. Donc il est aussi solide que celui du haut. Donc un truc assez solide. Et donc j'ai mis des plombs, 4 plombs pareil, massifs. Et j'ai mis un hameçon numéro 12, donc de chez Guru. Donc ils sont bien ceux-là, ces hameçons-là, pour pêcher rapidement quand il y a du poisson. Voilà. C'était pour vous faire voir. Et puis bon, bah, j'ai encore le bout de la canne télescopique. Donc j'avais fait un système. Là j'avais fait une butée là. C'est les butées de. C'est les embouts de. J'appelle ça. Pour faire des montages à carpe. J'en ai mis un là pour faire une butée. Après j'ai passé mon fil, j'ai tourné. Après j'en ai un autre pareil mais plus long, plus fin pour pas que ça s'en mêle. Et c'est bien ce montage là. Voilà. Donc j'avais fait une grosse boucle sur le fil nylon. Après je l'ai passé en 2 fois et voilà. Et après je l'ai serré et puis voilà. Et puis en flotteur j'avais mis un 3+1 chez Capernaum avec pour bloquer j'ai mis 2 stop flottes de chaque côté et un émerillon pour attacher. Ça c'est chez Sansa, c'est bien ce truc là. Voilà. Donc à tout à l'heure. Donc je vais vous parler aussi de la canne anglaise. Donc c'est une Daiwa en 4,20 m. Je vais la mettre en l'endroit. Voilà. La Black Widow télescopique. Dessus j'ai monté un moulinet 4000. Bon il n'a pas de marque celui-là, c'est du bas de gamme. Ensuite. Alors désolé parce qu'on est sur la route. Là j'ai mis 3 stand flottes avec le même une attache rapide pour attacher le flotteur. Un flotteur de ces Chansas de 10 grammes avec les rondelles. Ça c'est bien ça. J'aime bien. Ensuite j'avais une masse principale là, ici. Il y avait à peu près 3 mètres de. Entre 2,50 m et 3 mètres de profondeur. Là j'ai mis un double émerillon pour pas que ça s'en mêle. Et un bading là. Pareil, le bading en 16 centièmes.
et un hameçon de 12. Et le corps de ligne était en 20 centièmes. Voilà. Donc voilà pour l'anglaise. Donc là je vais vous faire voir la bourriche. Hop. Voilà. Quand même une belle bourriche quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Avec des beaux gardons. Je vais mettre ça. Voilà. Le beau gardon. Bon, je peux pas mettre dans une bassine, j'ai pas de bassine. Allez, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, il est beau celui-là, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 gardons comme hier, mais un peu plus long. Donc j'avais fait 70 gardons aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'ai fait 70 gardons entre télescopique et anglaise. Donc on a passé une belle journée, très ensoleillé, très chaud surtout. Un cadre magnifique, vous voyez bien. Ça, on a une belle vue. La pêche que j'aime bien, c'est c'est la pêche, mais j'aime bien aussi la nature. Vous voyez, quand on voit bas les vaches en train de brouter. Tout à l'heure, il y avait les vaches aussi en face de moi en train de se baigner. C'est la nature. Donc voilà, donc si vous voulez pêcher ici, c'est soit je crois qu'il y a la carte, je crois bien, ou comme moi j'ai loué le gîte qui est là, hein. C'est le gîte de France, Saône-et-Loire. Je vous mettrai le lien, et puis après vous avez la pêche gratos
sur l'étang. Donc si vous voulez entre amis ou en famille, ben, n'hésitez pas. Donc c'est un gîte 4 personnes. Voilà. Donc un cadre magnifique pour la pêche. Et puis il n'y a pas loin à faire. Hein. Il y a juste à se déplacer à pied. Et puis midi, vous laissez votre matériel, il n'y a pas de danger. On l'ai fait plusieurs fois, puis il n'y a pas de danger. À part les téléphones, tout ça, il faut les prendre. Mais moi, j'ai pas eu de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, merci.